Mes chers bien-aimés, je vous salue. Alors, c'est une fin d'après-midi, c'est un fait de sabbat également. Le mot que nous allons utiliser, en fait, c'est le mot fait. F-A-I-T. Un fait. Alors, c'est notre événementiel rhétorique. Il va être basé sur les dangers des désirs terrestres. La rhétorique sur le mot fait, je vais tenter de l'expliquer en Kikongo, en Kituba, pour que mes frères du Congo-Brazzaville puissent comprendre pourquoi je suis allé chercher le mot fait. Au début, quand je suis arrivé ici au Canada, j'ai constaté qu'il existait des conjoints qu'on appelle des conjoints de fait. Cela veut dire que yakeba bantu me kutana nanzila kentona bakala ba me se décider na kuvanda ensemble sans légalité, sans qu'on respecte ba convention na ba misiku ya boala. En d'autres termes, bakeve na besoin ko kwenda kukutana na sika ba famille, sana famille za ba bakala, sana ba famille za ba kento, no ba uzole ke baka décision ya kuvanda ya bao ensemble. Donc na ba uzole ya ke forme ya légalisation ya makwela ya bao, donc pour les deux. Mais par voie de fait, ce type de conjoint, généralement c'est des personnes qui de libre arbitre décident de vivre ensemble sans recourir ni à l'arbitrage légal, ni à l'arbitrage parental, ce que nous appelons chez nous, par exemple en Afrique, les mariages culturels ou traditionnels, où on doit faire une démarche auprès de la famille de la femme pour que la famille reconnaisse l'homme en apportant quelques présents, ou chez nos frères occidentaux qui, eux, regardent plutôt les dots, donc les gens qui se marient par rapport à la richesse de la femme ou de l'homme, donc des mariages par intérêt. Mais on utilise des termes qui, justement, trouvent toujours cette élégance dans la rhétorique. Alors, aujourd'hui, c'est le mot fait. Donc, fait, le juge également ou le procureur de la République irait chercher donc les faits, donc la preuve. Où le témoin vient confirmer, ou des documents qui viendraient certifier que ce que vous dites est démontrable aussi scientifiquement que mathématiquement. Mais autour de cette rhétorique de conjoint de faits, les politiques qui se saisissent de tout ont développé maintenant le concept de ministre de faits et de président de faits. Cela veut dire que ces ministres et ces présidents, pour le cas du Congo-Brazzaville, qui ne seraient pas un système légal, donc généralement nés ou des putsch ou des manipulations, des suffrages exprimés ou des hold-up électoraux, etc. Et le Congo-Brazzaville et autres pays de l'Afrique ont su briller dans ce concept, à mon avis, qui décline un visage de la mendicité ou de la parasité de fait de la France. Donc la France, Moutoumé créé France-Afrique, ba aussi, bakeba mendiant de fait, bakeba parasite de fait, parce que baou, bame laki savait que bakeba miyibi, kena kwenda kuyiba babima na Afrique, mais comme balenda avec lakisa yao na meso batu, bien que Chirac kuizandi mayau, que beto ba mbongo kena kate ba poche ya beto ke katukaka na Afrique. Mais comme ba konda lomba vena Afrique na kubaka mbongo ina, ou bien na konda baka ba pétrole, ou bien na konda baka ba pierre précieuse na kati ya Afrique. Donc comme ba lomba ve, ya mekuma muyibi ya fait. Donc muyibi ya preuve. Mais preuve ya baou, ya ke ni ba tanker ben ketala de loin au large, ya ke pompe pétrole, mais peut zabave ba quantité ya pétrole ya ke pompe ke kuna. En d'autres termes, donc entendons par ministre de fait et président de fait pour le cas du Congo-Brazzaville. Donc ce n'est pas un président légal. Donc un président qui peut être issu ou d'un putsch
ou d'un hold-up électoral. Et lorsqu'il nomme un gouvernement comme le gouvernement Mwamba, ben c'est un gouvernement de fait, et des ministres de fait, donc des ministres qui ne sont pas légaux, donc des ministres qui seraient tirés d'une situation que l'on oblige, soit par la force, donc par la violence. Or, la violence, en tout état de cause, est l'objet de frustrations énormes au plan psychopathologique. Alors, pour ne pas nous mélanger, nous allons ordonner notre propos. Alors, il y a introduction de la manipulation et de la diversion qui défait la chronique aujourd'hui sur la terminologie du mot fait. Le fait par expérience, c'est quelque chose de palpable, quelque chose de démontrable. On dit ce sont les faits. Nous avons agi sur la base des faits. Mais les politiques, par essence, sont devenus des manipulateurs, des adeptes de la diversion. Donc, ils s'accrochent à tous les petits mots existentiels et ils veulent en faire des concepts positifs, mais toujours à leur intérêt. Donc, quand vous entendez parler de conjoint de fait, nous l'avons dit plus haut, cela veut dire que c'est un couple qui n'est pas légal. Donc, un couple qui ne serait reconnu ni par l'État, ni par les familles. Donc, deux personnes qui décident de vivre ensemble. Ils pourraient même donner des enfants. Donc, ce seraient des marginaux qui ont décidé de vivre selon un code, mais que les États, surtout occidentaux, ou même africains, finissent par reconnaître et à admettre malgré tout dans les familles ou dans la société. En d'autres termes, quand on parle de président de fait, cela veut dire que celui-là également, c'est un monsieur qui va sortir donc d'un putsch, d'un hold-up électoral ou d'une guerre qu'il a organisée pour divertir et manipuler jusqu'au point de tuer, d'assassiner. Ça, ce ne serait rien du tout que des faits qui, imposant cet homme, qui arrive avec un système totalement imposé, alors la légalité frauduleuse consistera à admettre que c'est un fait. Sassou Nguesso est un président, Mwamba est un ministre, donc les deux, un président de fait, un ministre de fait. Mais nous, dans notre façon de voir les choses, je parle des Congolais du Canada qui managent la convention, nous avons refusé l'utilisation abusive de ce mot « fait ». On ne peut pas parler de conjoint de fait dans un domaine lequel la culture a été disciplinée comme la nôtre. Je parle de notre culture d'origine, où tout doit se faire dans les règles. Quand un homme croise une femme, il prend cette femme, il vient présenter à sa famille. Sa famille va observer dans cette fille la morale, l'éthique, la conduite, l'efficacité, etc. Donc la vertu pour l'admettre dans la famille. Parce que si le garçon avait reçu une bonne éducation, ou vice-versa, la fille a reçu une très bonne éducation, et finalement, s'ils se croisent dans la rue, ça pourrait être ou des fumeurs de chanvre, ou encore des personnes qui, malheureusement, décident de vivre ensemble sans pour autant se connaître. Ils se sont justement admirés, certainement à cause de l'esthétique, ou de quelque chose comme ça là, qui attire souvent les humains. Donc les aspects apparents, où c'est un beau corps, avec des formes comme on les utilise aujourd'hui, on s'accroche dessus, mais on néglige les paradigmes les plus importants. C'est les paradigmes inusités, les paradigmes qui ne sont pas visibles. Donc nous avons parlé de l'éthique, de la morale, de la vertu au total. Ces éléments qui peuvent faire que deux personnes qui se sont rencontrées selon les circonstances, selon l'endroit, selon la temporalité, qu'est-ce qui les a unis? Quelles sont les valeurs qui les ont rapprochés? Et lorsque ces valeurs ont communié, ont convergé, mais ils donc ont la mission, donc dans ce couple, de quitter cet aspect de simple conjoint de fait pour aller légaliser de manière traditionnelle ou culturelle, donc auprès des familles de l'homme et de la femme, pour que ces familles les acceptent et les intègrent dans la société comme étant des codes normiques.
mais c'est basé sur des valeurs lesquelles les critères sont sélectifs selon le type de culture lesquelles on sort. Et même dans la culture occidentale ou africaine, on retrouve des valeurs qui se juxtaposent. Il est bien entendu que nos amis occidentaux sont allés au-delà des simples valeurs éthiques et morales et spirituelles, mais ils se sont accordés à donner la liberté aux personnes de même sexe de se mettre ensemble. Pour eux, c'est des valeurs normatives, mais dans d'autres cultures, on pourrait observer cela comme de l'extravagance. Mais lorsque nous allons parler de l'extravagance, on risque de nous taxer de manque de tolérance. Non, il y a des mots que nous utilisons, nous devrions les utiliser en tenant compte des valeurs qui doivent guider la société, des valeurs qui doivent, j'allais parler des valeurs arbitrales, qui viennent d'abord chercher les personnes qui décident de se mettre en conjoint de fait. Est-ce que ça leur suffira de vivre seulement tous les deux, de donner finalement des enfants et de ne pas se souvenir de leurs origines, de ne pas se souvenir que le fait qu'ils se soient décidés de vivre ensemble, ils auront besoin de rapprocher la famille. Et lorsqu'ils vont rapprocher la famille, ils vont donc aller imposer ce qu'ils ont eu comme nouvelle vision, écrasant, piétinant, foulant aux pieds l'ordre établi par les anciens, sous prétexte qu'ils auraient évolué. Mais évolution dans quel sens? Président de fait, donc on tomberait donc des nues. Mitterrand doit se retourner dans sa tombe. Lui qui est venu nous parler de la bolle, lui qui pensait que les choses doivent être arbitrées sur la base des valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, on retrouve comme dans le passé des putschistes, des meneurs des coups d'État soutenus par une France qui pratique la mendicité et la parésité de fait. Mais l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark et autres, Suède et la Suisse, ne sont pas agrippés aux pays africains pour faire le développement de leur pays. Mais si la France est restée accrochée à l'Afrique, mais c'est parce qu'elle n'est pas capable de vivre sans l'Afrique. Mais parce qu'elle ne développe rien pour qu'elle soit autonome, pour qu'elle soit libre. Mais elle est obligée donc d'utiliser une rhétorique sans cesse manipulatrice. Vous verrez qu'il y a certains mots français que vous aurez des difficultés à intégrer dans la langue anglaise parce que l'anglais est direct, l'anglais est objectif. Mais la France, avec le français, mais c'est la subtilité. Il faut jouer avec les mots pour endormir, pour séduire. Non, je vais arrêter là mon propos. Que ce soit les conjoints de fait, que ce soit les ministres de fait, que ce soit les présidents de fait, c'est de la simple rhétorique. Nous avons besoin des éléments éthiques, nous avons besoin des éléments moraux, nous avons besoin des éléments spirituels fiables, qui évoluent bien sûr dans le sens de l'amélioration des conditions de la vie sur la terre. Mais on ne peut pas nous ramener vers des personnes ou des groupes qui instituent des dictateurs, des monarchies, des dynasties pour esclavagiser encore les humains au XXIe siècle. Non, on devrait faire un effort de sortir de ces concepts. En conclusion, ne dis pas tant qu'il vaut mieux avoir un ou deux enfants qui marchent selon les règles de la noblesse. Je ne parle pas de la noblesse dans le sens de la richesse, mais dans le sens de la vertu, de la morale, de l'exemplarité, de l'excellence, de la compétitivité, que d'avoir un tas d'enfants qui vont vivre comme des conjoints de fait, d'avoir des chefs d'État qui vivraient comme des présidents de fait, d'avoir des ministres qui seraient des ministres de fait. Non, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des systèmes huilés, universels, démocratiques, où tout est pareil, mais tout est convergent. Des sociétés qui se mirent. On ne peut pas venir nous parler de mondialisation et de globalisation avec des déséquilibres insultants, écœurants, abrutissants. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on ait le courage d'arrêter ce qui est mauvais. Il faut qu'on ait le courage d'arrêter cela. La France, arrêtez votre prostitution. Si vous avez besoin des dictateurs, mais prenez-les
ouvrez des régions en France. Embauchez-les chez vous. Puisque vous êtes multiculturaliste, mais prenez tous ces dictateurs qui sont en Afrique que vous avez laissés là pour vous enrichir, mettez-les chez vous en France pour que vous continuez votre mendicité et votre parasité de fait au lieu de continuer à tuer des innocents au Congo-Brazzaville, à tuer des innocents avec vos manipulations qui ne s'arrêtent jamais. La France, vous devez apprendre à vous industrialiser de manière honnête, de manière loyale pour arrêter d'insulter les Africains alors que vous vous cachez derrière eux pour vivre. Beno ba Congolais aussi na côté à Beno comprendre mbala mosike ba français ba meku kanga mana Beno en Afrique parce que sans vous ils ne peuvent rien. Les Français sont obligés d'entretenir des dictatures parce qu'ils vivent à cause des richesses qui viennent de l'Afrique. Je parle souvent de la France exclusivement parce que c'est eux, si vous regardez bien les pays d'Europe, à l'exemple de l'Allemagne, les Allemands n'ont pas besoin de s'accrocher dans un pays africain pour faire leur évolution. Les Anglais non plus, ils ont utilisé ou ils sont en train d'utiliser d'autres méthodes pour pouvoir faire fonctionner leur système. Mais alors la France également, prenez le courage ou vous continuez à faire les affaires avec les Africains de manière civilisée ou vous faites un effort de dire à tous les Français, mais dites-le clairement aux Français que vous êtes en réalité des Noirs qui avaient changé simplement de couleur parce que vous continuez à vivre grâce à l'Afrique, parce que vous continuez à vivre grâce aux dictateurs que vous avez placés encore dans certains pays africains qui utilisent les richesses de ces pays pour enrichir la France. Dites-le aux Français et dites-le clairement à tous les peuples de l'Afrique que vous viviez grâce à l'Afrique et que vous pouvez le faire sans tuer les Africains et que vous pouvez le faire sans pour autant continuer à utiliser des dictateurs. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire de manière si fière. Mais la fierté des Français, nous la connaissons. On se pose bien la question de savoir si cette fierté est acceptée par les Allemands, est acceptée par les Anglais, est acceptée par les Canadiens. Cette fierté inutile que j'appellerais plutôt de l'orgueil que vous aviez de vous taper la poitrine alors qu'en réalité vous n'êtes rien et que vous n'avez rien. Vous vivez comme des parasites, comme des mendiants. Dites-le clairement à votre peuple français et qu'il sache que si vous êtes resté bloqué en Afrique, c'est parce que grâce à l'Afrique, vous devez vivre. Grâce à l'Afrique, vous existez. Sans l'Afrique, vous ne pouvez rien. Alors, rien du tout. Et ça, je voulais le dire. Donc, arrêtez-nous avec votre rhétorique, avec ce français médiocre qui n'enseigne que des jongleurs, des petites gens qui viennent s'alterner au pouvoir pour continuer à assassiner les pauvres populations en Afrique, tel que le cas des Congolais de Brazzaville qui sont en train d'être tués juste parce qu'il faut maintenir un homme qui s'appelle Sassou au pouvoir et il est là depuis bientôt un demi-siècle. Ça ne vous gêne pas du tout, ça ne gêne pas votre morale, ça ne gêne pas votre éthique, ça ne gêne pas votre spiritualité. Pour vous, c'est normal pour maintenir Sassou au pouvoir et continuer à tuer les Congolais. Triste d'avoir été colonisé par un pays aussi minable que le vôtre. Quant à vous les Congolais de Brazzaville, sachez que Sassou Nguesso ne s'en ira pas tant que la France va le soutenir. C'est vous, Congolais de Brazzaville, qui devrez tout mettre en œuvre. Alors tout pour balancer et la France et Sassou Nguesso dehors. Il faut pouvoir réglementer toutes ces choses. Il est temps. Moi, je pense que ça suffit. Vous êtes capable de prendre ces décisions-là. N'attendez pas toujours que quelqu'un d'autre vienne le faire pour vous. Vous avez fait confiance à Moukoko, on l'a récupéré, on l'a mis en cage. Vous avez fait confiance à Okombi Salissa, on l'a récupéré, on l'a mis en cage. En conclusion, ne dit pas-t-on que les faits sont têtus? Comme le juge qui a besoin de la preuve et du témoin. Vous, votre preuve, c'est votre suffrage électoral qui a été volé. Vous, votre preuve, vos faits, ce sont la méchanceté de Sassou qu'il est en train d'afficher partout. Des mises en résidence surveillée, toutes les bêtises qu'il a perpétrées, des militaires répandus partout pour aller bloquer, mais alors bloquer le mouvement du peuple congolais. Non, peuple congolais, si vous voulez faire tomber Sassou, vous pouvez le faire.
Et vous devrez le faire. Vous ne pouvez pas continuer à accepter que vous soyez manipulé continuellement. Il faut arrêter ça, peuple congolais. Tango melunga, benokutelama parce que benkena pesa, bo merci, bo maintenant, si admettons que bo les nakupesa diave ba message. Donc benoke vanaka tranquille, ça serait continuer dia kaka ko vanda kuna. Ou bien, betlen baga kwa décision mbalamosi, c'est ça kufwa bet nyoso yang kufwa et puis bet losa nanganda. Oui, malade là na kufwa yani, mais malade que kufwa yani quand. Ben zaba avec nzambi ke bika aussi banto tima imbina pour que ba nyokoma on dirait ba Mobutu et autres avant que ba zenga ba banwitu ou bien qu'on récupère son crâne et puis qu'on aille en faire un monument quelque part dans un pays tel que celui de Mugabe, ou lui qui prend le courage de dire un certain nombre de vérités à certaines gens, Mugabe tout l'air amusé, qu'on prenne le crâne de Sassou Nguesso, qu'on le remette à Mugabe, pour que Mugabe mette ça dans un musée. Voilà, c'est ça. Le mot fait doit trouver une autre application. Pas celle que les politiques utilisent aujourd'hui pour nous manipuler. Pas celle que les politiques utilisent aujourd'hui pour tromper les gens. Ministre de fait, président de fait, ça c'est des mensonges. C'est comme les conjoints de fait. Non, les conjoints de fait, c'est bien pour la politique, mais pas pour la légalité culturelle, pas pour l'intelligence culturelle, pas pour l'intelligence culturelle, pas pour l'intelligence spirituelle. Il n'est pas normal que deux personnes décident de vivre comme ça, comme des électrons libres, et finalement ils vont donner des enfants qui seraient donc des enfants mus par une sorte de pathopsychologie avec une attitude cognitivo-comportementale qui serait dégueulasse, qui serait déviante. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de tard dans la société. Je vous remercie.